Dans les ruelles sombres de zone, une substance chimique conférant force et vitesse surnaturelle a vu le jour. Aussi dangereuse qu'addictive, cette drogue corrompt progressivement les bas-fonds de la ville. Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de l'imaginaire. Aujourd'hui, je vous amène dans l'univers de la série d'animation Arcane. La sortie récente de la saison 2 m'a clairement inspirée et je me suis dit que j'allais faire la fiole de Shimmer de Silco. C'est parti. On commence tout de suite avec le plan d'action. Donc on va utiliser un tube de prélèvement, du polystyrène expansé, de la mousse EVA pour construire la structure de base de notre fiole. Et une fois qu'on aura la structure terminée, on utilisera de la peinture pour donner un aspect réaliste à ce tube. Pris comme ça, le projet est déjà très sympa. Sauf que je me suis dit qu'en plus, on allait rajouter quelque chose. L'objectif, ça va être de rajouter une petite LED en dessous pour rétroéclairer le liquide. Ça va permettre de lui donner un aspect un peu plus vivant et plus fidèle à la série. Donc voilà, ça c'est le plan de base. Sauf qu'il faut ajouter une petite problématique, je n'ai aucune connaissance en électricité. Zéro. Mais je connais des gens qui pourront m'enseigner les fondamentaux. On va donc dès maintenant démarrer le projet. Dans un premier temps, j'ai voulu reproduire le liquide qui allait être dans le tube. J'ai testé différentes techniques pour voir ce qui rendait le mieux. J'ai découvert que la poudre de mica était miscible dans l'eau mélangée à de l'encre, mais pas dans un mélange comprenant de l'eau et de la peinture. Je me suis rendu compte que le mélange contenant de la peinture créait un dépôt avec le temps. J'ai donc utilisé de l'encre au final, mais avec moins de pigments pour que ce soit plus translucide et que la lumière passe mieux. Je vais utiliser du polystyrène extrudé pour faire la base et la partie haute de mon tube. Je fais attention à bien laisser suffisamment de place pour faire entrer la pile, la LED et l'interrupteur. Comme on peut le voir, le tube est trop fin par rapport à la taille des éléments que j'ai réalisés. Cette matière est pratique pour beaucoup de choses, mais là je pense pas que ce soit l'idéal. On va donc partir sur une deuxième version. La base de la structure a été imprimée en 3D grâce à un modèle créé par mon compagnon. L'objectif était de pouvoir insérer la LED, la pile, ainsi qu'un interrupteur, tout en restant fonctionnel et en prenant le moins d'espace possible. Je vais donc partir de cette base et la recouvrir de mousse EVA. Mais avant ça, il faut passer à la partie que je repousse depuis que j'ai commencé le projet, le système électrique. J'ai relié la borne plus de la pile au plus et le moins au moins. Quand j'ajoute ma LED dans ce circuit et que je relie ces bornes plus et moins sur les lignes correspondantes, elle s'allume. Ensuite, on va ajouter un interrupteur à ce système. J'ai soudé des fils sur 2 bornes côte à côte. On l'intègre au montage en remplaçant ici l'ancien fil moins de la LED. Et quand j'allume l'interrupteur, la LED s'allume aussi. Maintenant qu'on a le principe, on va devoir faire la même chose, mais avec beaucoup moins d'espace. Voici la pièce qui a été modélisée en 3D par mon compagnon. On a donc notre structure octogonale avec un espace pour l'interrupteur, que l'on va venir coller. On veut connecter la borne moins de la LED avec la pile. Donc on la place en dessous et on la replie. Le trombone ici sert de connecteur entre la borne plus de la pile et l'interrupteur. La borne plus de la LED sera soudée à l'interrupteur. Puis, on insère la pile entre les deux. On va maintenant souder tout ça. Sur le principe, on commence par chauffer les 2 éléments que l'on veut souder, puis on rajoute de l'étain dessus. Ça ne s'est pas passé sans galère. Ah, c'est super chaud. Oups. Mais j'ai fini par avoir une soudure correcte. Et normalement, quand j'appuie sur l'interrupteur... Let's go!
Je vais maintenant découper de la mousse EVA. Elle est souvent utilisée pour la réalisation de cosplay et je vais m'en servir pour recouvrir la partie 3D ainsi que pour créer la partie haute de la structure. J'ai ensuite collé des rouages comme sur ma référence. J'utilise dans un premier temps de la colle néoprène pour fixer tout ça. Mais au final, entre les 25 minutes d'attente entre l'application et le collage, ainsi que le fait que ça ne colle pas si bien que ça, j'ai fini par utiliser de la colle forte. J'ai appliqué de la colle à bois sur toute ma structure en mousse EVA pour diminuer l'absorption de la future pâture par la mousse. Voici de nouveau la référence que j'ai utilisée. On va maintenant passer à la peinture en essayant de se rapprocher le plus possible de cette image. Et voilà, la fiole de Shimmer est terminée. Je suis vraiment fière du résultat et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à suivre ce projet que moi à le réaliser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez également des idées de projets que vous aimeriez me voir réaliser, laissez un petit commentaire, je regarderai ce que vous mettez.
Avant de partir, je vous laisse avec quelques images du rendu final. À bientôt!